Alors bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour un webinaire spécial sur l'Ishimoku post-FOMC avec Karen Pelwal que nous retrouvons comme d'habitude avec grand plaisir dans les bureaux de DDFX. Karen qui va jouir une nouvelle fois de mon PC et mon siège. Elle arrive, elle vire le patron. Donc bonjour à tous et bienvenue pour cette émission donc, qui va durer de 15h15 à un peu plus de 16h je pense, où Karen va vous faire un peu une revue de marché post-FOMC du 4h au mensuel sur une cinquantaine d'actifs, c'est ça Karen? Et donc voilà, si vous avez des questions, que ce soit sur la technique, l'analyse, Ishimoku ou autre, n'hésitez pas. Avant toute chose, comme d'habitude, un petit avertissement, vous devez être conscient des risques associés au marché d'échange et aux produits CFD. Les opinions et informations de marché que l'on voit ici ne constituent en aucun cas des conseils d'investissement. Et puis, la petite minute promotion, publicité. Donc information qui n'est pas marquée sur cette page-là, Karen sera présente demain après-midi et samedi après-midi au Salon du Trading à Paris, porte de Champéret, avec toute l'équipe d'ADFX, l'équipe FXCM. Donc on sera donc au salon le 20 et le 21, donc c'est demain et après-demain toute la journée à Paris. Karen y sera l'après-midi si vous voulez la rencontrer sur le stand, signer des autographes, des choses comme ça. Karen aujourd'hui donc vous fait un webinaire et la semaine prochaine elle fait une formation Ishimoku dans nos bureaux. Donc les formations Ishimoku après ça voyez avec Karen ou directement avec FXCM. Le concept c'est qu'en gros pour toute ouverture de compte avant ou après la date par exemple ici du 27 septembre, toute ouverture de compte vous permet d'avoir cette formation gratuitement. Après cela, donc Karen, elle sera avec nous le 15 novembre au Palais Brognard. On voulait vous dire tous les deux qu'on essayait en ce moment de faire venir un maximum de personnes qui aiment Ishimoku, analystes, traders et membres du forum. Il y en a sûrement qui sont en train de nous écouter. Donc j'espère que vous viendrez tous le plus en grand nombre. Et puis dernière petite info de cette minute promo. Donc il y aura la parution du livre de Karen sur Ishimoku à la conférence du Palais Brognard le 15 novembre. Ce livre ne sort en fait qu'en février 2014, mais FXCM en aura en exclusivité. Et donc pour toutes les personnes qui souhaiteront ouvrir un compte chez FXCM, vous aurez donc pareil, vous pourrez jouir de ce titre en exclusivité. Et puis je peux vous dire que c'est à lire puisque on est dessus en ce moment et que vous voyez que je parle de plus en plus d'Ishimoku. Ce n'est pas pour rien. Alors je lis ça. Bon, on va le garder pour nous, ça, Karen. Ouais, parce que sinon on va casser des. Alors Karl, la formation, si vous voulez avoir des infos là-dessus, soit vous écrivez un mail à Karen. Karen, je peux donner ton email? Oui. On l'avait donné, hein. Donc kpocanis@gmail.com, c'est ça? Ouais. Donc je redonne l'email de Karen et puis sinon vous appelez FXM au 0800 90 95 44, comme ça vous aurez des informations sur cette formation du 27 septembre à Paris. Comment avoir le livre de Karen? C'est très simple, vous ouvrez un compte avant la formation du 15 novembre ou juste après et on vous enverra avec grand plaisir le livre de Karen. Voilà, sur ce, je vous laisse. Petit message aux acheteurs de paires en dollars, grand bravo. Petit message aux acheteurs d'indices, grand bravo. Et faites attention, remontez vos stops, prenez des bénéfices. Quant à moi, je vous laisse, je retourne sur Twitter et puis sur la préparation du salon de demain. Et je vous souhaite un très bon webinaire avec Karen Pelwal. Merci. Vas-y, pousse mon trône. Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais d'abord passer les principaux actifs en revue, post-webinaire pour faire un petit point. Donc ce que je voulais signaler d'abord, c'est que
actuellement en Ishimoku, l'unité de temps qui est la plus intéressante à regarder, c'est le mensuel. Donc, y compris pour un trader de court terme, qu'on est sur 5 minutes, 1 heure, où on fait de l'intraday ou du très court terme, il est important de regarder le mensuel parce qu'actuellement, sur certains actifs, c'est le mensuel qui va donner les supports résistances les plus importants et les signaux surtout les plus importants. Donc, ce n'est pas parce qu'on est sur l'intraday qu'il faut oublier les unités longues, et c'est ce qui fait la force de l'Ishimoku, c'est que même si on va chercher dans du très long terme, on a des informations pour du très court terme. Donc l'Ishimoku implique qu'il faut impérativement savoir jongler sur les unités de temps. C'est un prérequis. Je veux dire, si on n'arrive pas à jongler sur les unités de temps et à voir les différences que peuvent donner chaque unité de temps, et donc en faire un tout global d'analyse, on ne peut pas trader avec l'Ishimoku. C'est aussi simple que ça. Alors, donc le GBP USD, puisqu'on est dessus, alors le mensuel, je ne l'ai pas. Alors attendez, j'ai un problème technique. Nicolas, comment on fait pour retrouver la page DailyFX? Elle est où ta page DailyFX? D'accord, ok. Alors attends, donc je repasse là-dessus après. Voilà. Voilà, quand vous êtes en page principale, c'est ici. Voilà, ok, c'est ici. Donc attends, je vais cliquer dessus parce que... Page, oui. Non, c'est pas ça, c'est parce que j'ai besoin des graphiques vu que tu les as pas sur ta plateforme. Voilà, c'est ça l'astuce. Merci Nicolas. Donc je vais prendre les... Tout, hein. Bah ouais, non mais voilà, il faut tout préparer. Donc ce matin j'ai envoyé pour DailyFX des analyses en mensuel, puisque les graphiques mensuels ne marchent pas sur la plateforme française, mais moi je suis sur la plateforme britannique, donc je les ai. Donc on va commencer par regarder ces graphiques en mensuel pour voir les principaux niveaux. Alors je vais commencer, donc j'étais sur le GBP USD. Alors le GBP USD, comme vous pouvez le voir, il a littéralement tout explosé ce mois-ci. Même moi qui joue beaucoup cette paire, c'est ma paire favorite, hein, c'est vraiment ce que je trade le plus. J'ai été un peu scotché là-dessus. Je ne pensais pas honnêtement qu'il allait exploser à ce point-là et pénétrer le nuage. La lagging span a tout cassé, elle pénètre les prix actuellement, donc c'est ce qui est à surveiller. On est le 19, donc il reste encore à peu près 2 semaines, un petit peu moins de 2 semaines de journée de trading. Donc ce qu'il va falloir surveiller, c'est que va faire cette lagging span. Est-ce qu'elle va clôturer la fin du mois en dehors des bougies ou en dessous des bougies? Donc si on clôture en dessous des bougies, clairement on fera un retour sur la Kijun. C'est un petit peu mon sentiment, je vais vous dire pourquoi. C'est un peu le sentiment que j'avais déjà eu sur l'or en avril quand on était au Palais Brognard, où j'avais dit que je ne pensais pas que l'or passerait. S'il est où le graphique? Non, c'est pas le graphique mensuel. Si, j'avais dit ici que je pensais pas que l'or passerait par ici, parce que à l'époque, donc il y avait cette bougie qui faisait obstacle. En fait, dans le courant du mois, ça avait bien passé, mais ça avait remonté au-dessus pour finalement passer le mois suivant. Et au Palais Brognard, j'avais dit, pour moi, la baisse, elle sera en avril, elle ne sera pas que maintenant, en mai, pardon, et non pas en avril. Et en fait, bon, à cause de... C'était Chypre à l'époque, j'avais été un petit peu contredit sur le moment, mais à l'arrivée j'avais eu raison, en sens où la lagging span était bien remontée dans le courant du mois et était repassée. Et là j'ai un petit peu la même idée sur le câble, en sens où je trouve que ça monte beaucoup trop vite, beaucoup trop fort. Bon, ceci dit, on a des grandes bougies, on a des précédentes grandes bougies, hein. Bon, ceci dit, elles ont été systématiquement corrigées le mois suivant. Donc l'idée elle est un peu là, c'est qu'éventuellement on aille éventuellement d'ici la fin du mois toucher cette résistance de long terme, hein, puisqu'on est sur du mensuel. Donc on a touché cette résistance sur mèche, faisant reculer la lagging span sous la Tenkan. Et auquel cas, si on avait une clôture à ce niveau-là, on pourrait avoir justement une bougie corrective qui nous ramènerait sur la Kijun par exemple, ce qui nous ferait redescendre sur la Tenkan. Donc pareil avec l'idée de mèche, il nous faudrait une mèche, je vais vous dire. Pourquoi? Parce que si on avait une clôture rouge le mois suivant sur la Tenkan, ça voudrait dire qu'on aurait un signal baissier puisqu'on aurait cassé la Kijun. Donc ça serait mauvais signe dans un certain sens, suivant qu'on veut acheter ou vendre le câble, mais ça voudrait dire qu'on repart pour une baisse. Alors que si on a une mèche le mois suivant qui vient tester la Tenkan, mais qu'on clôture au-dessus de la Kijun, à ce moment-là, ça veut dire que le mois d'après, c'est-à-dire au mois de novembre, on repartirait pour une hausse, et à ce moment-là, on casserait la droite de tendance pour aller chercher 1,60, je veux dire 7, 8 dans ces eaux-là, 1,70 et voire 1,74. Donc voilà, pour le câble, vous voyez, quand je vous dis que
que c'est sur le mensuel qu'il faut regarder quelquefois ce qui se passe carrément au quotidien. Oui, parce que c'est dans la dernière semaine, là, dans la semaine dernière et les jours qui viennent de passer, où on a explosé absolument toutes les résistances de façon vraiment magistrale. Et je veux dire, quand on regarde ça en weekly, en hebdomadaire ou en journalier, c'était assez étonnant à voir. Donc voilà pour le câble. Alors ensuite, je vais continuer avec l'or. Alors l'or, l'autre hypothèse, une hypothèse actuelle, c'est que pour le moment, la lagging span, vous voyez ici, la bougie est descendue jusqu'à ce niveau-là, qui correspond à la SSB du nuage. Donc on est descendu ici, et là on est en train de remonter et on est en train de ressortir du nuage. Donc ça c'est plutôt positif. Ça veut dire que si on maintient ce mouvement-là sur les 10 derniers jours du mois, il y a des chances qu'on aille chercher la Tenkan. Et donc là c'est pareil. Il va falloir regarder si à la fin du mois on a une clôture au-dessus ou en dessous de la Tenkan. Alors, j'ai une idée, mais ce n'est qu'une idée, qu'une hypothèse, et bon, voilà ce qu'on fait tous en analyse technique, c'est-à-dire qu'on voit des choses et qu'on essaie d'imaginer ce qui pourrait se passer, donc on va gérer nos trades en fonction de ça, et dire, bon, bah, je prends une moitié ou une position totale, je sors pas, j'en sors la moitié, bon, c'est parce qu'on se fait des petites histoires, on se raconte des petites histoires qu'on va élaborer des stratégies de trading. Donc moi, j'aurais tendance à être haussière actuellement, donc à ça, après on affine sur des écrans d'unité inférieure, à être haussière pour aller chercher la Tenkan. Maintenant, je ferai attention et je ne jouerai pas forcément, je n'irai pas forcément chercher un objectif au-delà de 1430 tout de suite. C'est en fonction de ce qui va se passer sur ce niveau-là qu'on peut envisager d'aller chercher la Kijun. Alors pourquoi cette idée? Parce qu'on a déjà deux bougies vertes, que là manifestement on est peut-être en train d'en construire une troisième. Et dans la théorie japonaise, vous savez que 3 est un chiffre magique et surtout un chiffre porte-bonheur pour eux, comme les 8 pour les Chinois. Et donc tout marche par 3. Donc quand on a 3 bougies vertes, on a forcément du rouge derrière. Alors je m'explique, ça ne veut pas dire que la bougie sera rouge. Ça veut dire que dans la bougie suivante, soit elle est rouge complètement, soit elle démarre rouge, elle finit vert, soit elle démarre vert, elle finit rouge. Voilà, c'est les tomes. Donc ça veut dire que dans le mois suivant, ou si on est sur 5 minutes, c'est dans les 5 minutes suivantes, on aura du rouge à un moment donné. Alors est-ce que c'est en début, au milieu du mois, à la fin du mois, j'en sais rien. Mais on aura du rouge à un moment donné. Ça veut dire qu'on aura une correction. Alors l'idée peut être soit on va chercher la Tenkan, on a une correction en début de mois et on repart pour aller chercher la Kijun, et à ce moment-là, ça sera la cassure de la Kijun, comme je le mets dans mon texte, qui sera une validation de reprise haussière, puisqu'on aura invalidé le signal baissier ici, en retraversant la Kijun ici, on aura un signal haussier, donc à ce moment-là, on sera acheteur point barre, ça veut dire que l'or reprendra une tendance haussière, et le nuage deviendra support important, puisqu'il est quand même relativement épais, alors que là, vous voyez qu'on a aussi un petit danger, c'est-à-dire que le nuage ici est fin. Donc la première hypothèse, c'est celle-ci. La deuxième hypothèse, c'est qu'on monte chercher la Tenkan en vert, on reste vert, on clôture en dessous et que le mois suivant ou les mois suivants, on reparte à la baisse et qu'on traverse justement ce nuage, ce qui voudrait dire que la lagging span, elle va casser sa Kijun, et la lagging span qui casse sa Kijun, c'est sa dernière résistance avant le nuage, qui est très loin, mais c'est ce signal-là qui valide la baisse. Donc si la Kijun casse la Kijun, à ce moment-là, la baisse sera définitivement validée, ce qui voudra dire que les prix vont traverser le nuage et on va descendre. Et là, donc après, les objectifs, ils sont très bas. On a 1000 $ ici, on a 800 $ ici. Donc, vous voyez, ça peut être une grosse dégringolade. Donc, le niveau qui sera surveillé à ce moment-là, si la cassure existe bien, ça sera le niveau des 1300, qui a déjà été le niveau du mois dernier, le niveau de ce mois-ci. Donc, 1300 est un niveau clé. Donc, ça, c'est pour l'or. Alors, l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar toujours pareil, hein, du mensuel. Donc je vous dis, voilà, hier j'ai signalé à Nicolas que pour moi les 1,35 était le seuil clé. Voilà pourquoi c'était le seuil clé, c'est tout simplement parce que c'est la lagging span qui traverse la Kijun. Donc tant qu'on n'avait pas cette traversée, on ne l'a pas eu ici, on ne l'a pas eu ici. Donc tant qu'on n'avait pas cette traversée, on n'avait pas de signal franchement haussier, et c'est pour ça qu'on avait un espèce de range là où l'euro-dollar ne faisait pas grand-chose. À partir du moment où la lagging span a cassé sa Kijun, là maintenant on a un signal haussier. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des obstacles, hein, mais là maintenant vous voyez que ce niveau-là était important, parce qu'on avait une Kijun ici et une Kijun ici. Vous voyez que ici c'est au mois de avril, ça devait être février ou janvier, je ne sais pas trop. En début d'année 2013, on avait cassé et on était reparti à la baisse derrière. Donc les cassures doivent toujours être testées. Donc sur du mensuel, c'est effectivement très long. Ça, on ne s'empêche pas de trader sur du mensuel. Mais si vous avez
avez le même schéma sur 5 minutes, il sera impératif d'attendre la bougie suivante. Vous voyez qu'on commence à monter et paf, on repart dans l'autre sens. Donc là, on casse ce niveau-là qui est encore une Kijun ici, et là vous ne voyez pas parce que sinon ça ne tenait pas, mais on a aussi une USSB. Donc je dis toujours qu'une USSB dans le prolongement d'une Kijun, et là en l'occurrence c'est dans 2 Kijun, vous voyez que ce niveau de 1,35 est extrêmement fort. Et là on l'a cassé. Alors maintenant, à vérifier qu'il tient en fin de mois. Si ça ne tient pas en fin de mois, c'est-à-dire en fin de mois, on clôture en dessous de 1,35, ça sera une nouvelle baisse. Ça c'est clair, ça voudra dire qu'on aura fait quasiment un double top, et là ça sera franchement une baisse. Par contre, si on clôture au-dessus, ou même que dans le mois on continue et on va chercher ce niveau-là, donc ce niveau-là ça doit être de mémoire 1,37,95 je crois, ou 75, je ne sais plus trop. Après vous avez ce niveau-là, 1,38,37 qui correspond à une ESSB qui est très longue ici, et vous voyez que le niveau à aller chercher, hein, le niveau vraiment qu'on met devant nous, c'est 1,39,50, disons 1,40 pour faire simple. 1,39,50 c'est le niveau à aller chercher pour l'euro-dollar. Bon, après il y a d'autres niveaux, si on traverse ça, en principe quelque chose de ce niveau-là, c'est-à-dire qu'une SSB aussi puissante arrêtera les prix. Donc c'est pour ça que j'ai mis les deux niveaux, parce que là on a une SSB qui est très longue et là on en a une autre. Donc ça c'est un cluster de prix entre 1,38,37 et 1,39,56. C'est vraiment un point d'achoppement pour les prix qui est fort. Je rajouterai, je ne l'ai pas mis ici pour ne pas surcharger le graphique, parce que je voulais simplement montrer en quoi l'Ichimoku mensuel apportait des choses intéressantes. C'est que là on a un graphique en AB égale CD, c'est-à-dire qu'on a AB ici et CD ici, et autant qu'ils m'en souviennent, le D est à peu près ici. Abunné, je crois que j'avais calculé, donc ce haut de nuage là correspond vraiment à deux calculs chartistes, à la fois l'ASSB d'un nuage Ichimoku et un AB égale CD, donc ce qui veut dire que c'est très puissant, et un point D c'est quoi? C'est un retournement derrière. Donc normalement le point D renverra les prix à la baisse. Alors ça, euro-dollar, donc gold c'est fait, câble c'est fait. Alors l'AUD-USD, je suis un petit peu plus embêté pour l'analyser, alors que c'est une paire que je traite beaucoup aussi, mais là j'avoue que ça me perturbe un peu. Alors l'AUD-USD, donc vous voyez qu'on avait travaillé un support important à ce niveau-là, et vous voyez que la Tenkan est venue se caler sur ce support-là. C'est un support qui vient de loin, hein. Il a été testé ici, et là on l'a enfoncé, on est venu jusque sur la Kijun à ce niveau-là. On a tenté, vous voyez, on est revenu le tester le mois suivant, et on est parti à la baisse. Donc là, c'était évident que ce mois-ci, on aurait une hausse. C'est pour ça que je disais que j'étais haussière sur l'AUD, même quand je le voyais baisser. J'étais haussière sur l'AUD, pour la bonne raison, c'est que là on a des bougies d'essoufflement, et qu'on repartait dans ce sens-là. Donc à partir du moment où on avait cassé ce niveau-là, c'était un achat ferme. Alors l'objectif à viser, c'était celui-là, la Kijun ici. Et là, le petit souci, c'est qu'on y est presque. On est à, je crois que c'est 0,96, et on est à 0,4 ce matin, c'était 0,9513 quand j'ai fait mes graphiques. Il est à combien là? 94,93. Donc il est en train de rebaisser un peu. Donc voilà, pour moi le premier objectif est là, il est presque atteint sur le mois, donc contrairement aux autres où il y a encore de la marge, celui-là il n'y a plus beaucoup de marge. Donc là c'est pareil, il y a une similitude avec l'or, et c'est normal parce que c'est un peu corrélé avec l'or. Là on a la lagging span, vous voyez, qui elle, contrairement à l'or, avait déjà validé la baisse. Et on est reparti à la hausse et on retraverse la Kijun dans l'autre sens. Donc elle est en train d'invalider la baisse. Mais c'est invalidé uniquement au niveau de la lagging span, absolument pas au niveau des prix. Pour invalider la baisse au niveau des prix, il faut aller retraverser la Kijun qui est là-haut. C'est-à-dire invalider le signal qu'on a eu ici. Là, dans l'immédiat, il y a encore du chemin à faire. Il faut déjà traverser la Tenkan qui donnera une alerte sur la possibilité de fin de baisse, donc de fin de correction, parce qu'en l'occurrence c'est une correction pour le moment. Et là, le fait d'aller chercher la Kijun et de la traverser, ça sera fin de tendance baissière et reprise de la hausse. Donc on pourra considérer que ce mouvement-là n'aura été qu'une correction dans le mouvement haussier précédent. Mais là, actuellement, j'avoue que je suis assez perplexe sur ce que cela peut donner. La seule chose que je peux dire, c'est que si ce niveau-là résiste, voire la Tenkan résiste en fin de mois, je serais tentée d'être vendeuse pour aller chercher le bas du nuage. J'attendrai simplement que la lagging span me retraverse la Kijun, parce que ce sera une sécurité. Voyez aussi que pour le mois suivant, la lagging span, elle va rencontrer un obstacle qui est très fort, donc pour bien faire, il faudrait qu'elle démarre ici. Après ça va être très, très compliqué pour elle. Je suis pas sûre que la UD soit vraiment haussier à long terme. Bon, c'est vraiment une idée, ça sera vraiment affiné avec les semaines qui vont passer, hein, parce qu'on est sur du mensuel. Pour le moment, j'avoue que ça me laisse un peu indécise. Donc je préfère prendre des trades court terme que de me mettre ça sur plusieurs mois.
Alors ensuite, l'USD CHF que j'utilise comme proxy du dollar, je préfère au dollar index utilisé par FXCM à cause des pondérations. Je pense, enfin de mon point de vue, les paires en CHF sont des proxys pour une devise en particulier. Donc j'utilise pour mon trading personnel le GBP CHF, la UD CHF, l'USD CHF, tout ce qui est en CHF pour avoir une ligne directrice sur les paires. Alors attention, il faut savoir les lire, ce n'est pas pur, puisqu'il y a quand même du CHF dedans, donc de toute façon ce n'est pas 100% pur, hein, ce n'est pas le dollar tout seul ou la livre toute seule, il y a une influence un peu CHF. Donc par exemple sur le GBP USD, actuellement on pouvait voir que on avait à la fois le GBP qui travaillait, mais aussi l'USD, et parfois on avait des mouvements qui étaient contradictoires entre l'AUD CHF et entre le GBP CHF pardon, et le GBP USD. Donc il faut quand même être extrêmement méfiant, notamment sur court terme et en intraday, que quelquefois s'il n'y a pas de corrélation parfaite. Mais par contre, le fait que l'AUD CHF, le GBP CHF monte est une bonne indication sur la force du GBP, et quand on suit en même temps ce qui va se passer sur le dollar, on peut envisager ce qui peut se passer sur la paire GBP USD. Donc c'est une gymnastique d'esprit, mais qui est intéressante. Et l'AUD, je le travaille exactement de la même façon, c'est-à-dire que hier soir, l'AUD CHF était haussier, donc j'ai pris une position haussière en partant du principe que l'USD par contre allait baisser avec le FOMC. Donc le résultat était très positif, mais on avait déjà un signal sur l'AUD CHF. Voilà. Donc là c'est donc l'USD CHF. Alors l'USD CHF pose un petit problème parce que ici on a un petit support, il n'est pas très important, je ne considère pas que c'est un vrai support, ça c'est un vrai support, ça je dirais que c'est un support intermédiaire, c'est un support qu'on remarque par les bougies qui se sont arrêtées dessus, mais surtout parce que là c'est un bas de nuage, mais c'est une SSA, c'est pas une ESSB, et on sait que dans le nuage, la SSA ne sert à rien entre guillemets au niveau support résistance, elle n'est là que pour grossir ou affiner le nuage, elle sert simplement à matérialiser une volatilité passée au niveau des prix. Donc on va avoir une SSA qui va fortement descendre s'il y avait une certaine volatilité à un moment donné, donc qui va nous donner un nuage épais, donc un support ou une résistance épais. Mais là dans ce cas-là, vous voyez que cette espèce de support qui est là correspond quand même à une SSA. Alors est-ce que ça suffit? En principe non, ce n'est pas un support majeur, mais c'est un support à regarder. Comme il y a peu de points, je serai vendeuse à la cassure de ce point-là pour aller chercher la Kijun. Le prochain stade, c'est la Kijun qui là est un support fort. Maintenant, si on rebondit sur la Kijun, il faut bien voir qu'on a quand même un nuage qui est épais au-dessus. Donc pour moi, le dollar pour le moment, il serait plutôt baissier que haussier. Mais il peut aussi continuer à ne rien faire comme ça. Alors le DAX, maintenant, au niveau des indices. Alors le DAX, je vous ai parlé du AB égal CD, je crois que c'était sur l'euro-dollar tout à l'heure. Et vous voyez que sur le DAX, on a exactement la même chose. On a AB égale CD. Et là, ce qui se passe, c'est qu'on y est presque. Donc, comme je le dis, le point D est un signal de renversement. Donc, si ce mois-ci, on va clôturer là-dessus, c'est-à-dire à 8950, de façon simple, il se pourrait bien que le mois suivant on soit baissier. Et le CAC, on a la même chose, non c'est pas la même chose, mais on peut avoir la même idée, c'est-à-dire que vu la violence de la montée des indices actuellement, on peut imaginer aussi que le CAC aille chercher le haut de son sous-nuage. Vous voyez que c'est une SSB qui est extrêmement forte, qui est extrêmement longue, donc de toute façon les prix s'arrêteront là, 4315. Maintenant ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas monter plus haut. Je ne dis pas que le CAC à 4315, il faut shorter comme des malades. C'est pas tout à fait le cas. Il faudra regarder ce qui se passera sur cette zone-là, mais de toute façon, les prix vont s'arrêter. Donc, où on y va là à la fin du mois, et honnêtement, je l'aurais pas cru, mais bon, puisque le CAC le veut, allons-y. Donc, on va chercher ce niveau-là à la fin du mois. Et bon, quand même, je pense que le mois suivant devra avoir une correction au moins sur ce niveau-là. Voire ici, mais au moins sur ce niveau-là. Donc ça c'est l'idée que j'ai sur les indices. Je suis actuellement un peu... bon, j'étais un peu hors marché parce que j'écris un livre, paraît-il. Donc je vais envoyer à l'éditeur ce soir pour tout vous dire. Et donc j'étais un peu occupée par l'écriture de ce livre. Donc j'ai pas vraiment bien observé à fond les marchés. Mais je suis quand même un peu étonnée par la violence de cette hausse qui n'est pas franchement motivée derrière. Et je crains ce qui peut se passer justement quand
les intervenants sur les marchés vont atterrir. Pour le moment, c'est un petit peu la douce euphorie et ça me plaît pas trop, donc je n'aime pas être dans ce genre de marché. Toujours est-il qu'actuellement, je n'investirai pas ni sur le CAC, ni sur le DAX. Enfin, je n'achèterai rien. Pour le moment, de toute façon, je suis neutre, je n'ai absolument rien en portefeuille. Je ne fais que de l'intraday parce que je n'aime pas ces genres de mouvements. Donc ça, c'est une appréciation tout à fait personnelle. Maintenant, il y a des points à prendre en journée, je dis pas le contraire. Je fais du scalping sur le DAX, ça me pose pas de problème, mais je ne prends aucune position, ne serait-ce qu'en swing. Alors là, ce que je vous ai... Oui, la chose que je n'avais pas dite ici, c'était au niveau de l'euro-dollar. Vous voyez, vous avez un RSI qui est acheteur en plus. Donc la probabilité qu'il aille effectivement chercher ce niveau-là est quand même relativement forte. Donc voilà, ça c'était pour la revue Express en mensuel, chose qu'on ne peut pas avoir sur la plateforme française. Alors ensuite, donc si je prends en daily pour revenir sur des unités de temps un petit peu plus courtes, donc un peu plus actuelles. Donc là, l'euro-dollar en daily, on a 3 bougies bleues et la dernière commence à faiblir, donc je dirais que derrière c'est une rouge, donc on pourrait avoir une correction pour demain. Alors ça c'est juste pour de l'immédiat immédiat. Et en hebdomadaire, grosso modo, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est haussier. Et là, je vous montre quelque chose d'intéressant, c'est la lagging span qui a vraiment rebondi exactement sur le niveau de la Kijun. Alors je vous rappelle que la lagging span représente les prix en clôture, retardé de 26 périodes en arrière. Ça veut dire que vous n'avez pas la visualisation de la mèche. Donc quand ici vous avez une mèche de cette bougie qui vient chercher le double support Tenkan Kijun, la lagging span, elle, vous ne le voyez pas. Donc l'information haussière en Ichimoku était ici, c'est-à-dire que là on avait une clôture à ce niveau-là qui correspondait à la lagging span qui rebondissait sur sa Kijun. Donc le mouvement n'était pas validé. Il n'était pas validé, 1, parce que la lagging span ne casse pas sa Kijun, 2, parce qu'elle ne rentre même pas dans le nuage. Parce que même à ce niveau-là, elle est venue exactement, je crois que je l'avais tweeté, parce que c'était joli, la lagging span était exactement sur le haut de cette bougie quand on a eu cette mèche ici. Et vous voyez que là, le signal d'achat était donné ici, à la sortie de la bougie à ce niveau-là, hebdomadaire, qui cassait en plus ce niveau-là, qui est quand même une résistance. Même si c'est antérieur, la Kijun est antérieure, il faut en tenir compte. Donc là on a cassé ici, donc l'achat était là, vous voyez que l'achat était intéressant. Alors maintenant le niveau qui est avisé sur l'hebdomadaire, bon c'est classiquement le haut de ces bougies là, ça c'est du chartisme classique, mais c'est surtout ce niveau là, c'est-à-dire les 1,3780 et ce dernier niveau qui est ici à 1,39. Bon après évidemment il y a encore les autres hauts de nuages, mais disons que dans l'immédiat les deux niveaux avisés sont ces deux niveaux ici. Voilà pour l'euro-dollar. Alors après, je vais prendre vos questions pour voir les actifs que vous voulez voir plus précisément. Donc le GBP USD, on a enfin cassé ce twist qui m'a vraiment mis les nerfs à fleur de peau pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, on attendait ce passage de twist. Ce n'est pas passé et vous remarquerez la concordance parfaite entre les prix et la lagging span, à savoir qu'on ne passait pas, la lagging span n'arrivait pas à casser ce niveau-là et que quand on a passé le twist, c'est bien ce que je dis, la lagging span, elle, a cassé et passé par le twist du nuage. Donc ça aussi c'est important, c'est-à-dire qu'en Ichimoku, il faut voir qu'un twist du nuage c'est intéressant pour les prix, mais c'est intéressant pour la lagging span étant une représentation des prix. Donc sur un Ichimoku, vous avez 2 graphiques de prix en fait. Vous avez les prix en chandelier et les prix avec une ligne. Et donc là, les prix grosso modo, sont passés par le twist. Donc honnêtement, je m'attendais à ce qu'on s'arrête ici, puisqu'on a une belle SSB ici, qui se prolonge ici, qui correspond au nuage. Pour moi, 1,60, c'était ce que je visais, on a déjà 85 points de plus. Donc le stade suivant, en weekly, c'est par là, et c'est pour ça que la visualisation de l'écran mensuel est intéressante, parce que vous voyez que quand on est à ce stade-là, on n'a plus d'informations. On est haussier, voilà, on avait une tendance baissière ici qui s'est retournée, on est en tendance haussière, c'est un fait, la lagging span est au-dessus de tout, les prix sont au-dessus de tout, c'est dégagé, on peut monter jusqu'au ciel. Donc c'est le nuage mensuel, la visualisation du graphique mensuel qu'on a vu tout à l'heure, qui va nous dire que, attention, il y a une trendline baissière sur le mensuel, qu'il y a des choses sur le mensuel qui peuvent freiner les prix. Alors ensuite, on va regarder l'argent, parce que je vous ai fait l'or, mais l'argent, moi je ne le suis pas, donc je vais le regarder ici en hebdomadaire. Donc
vous voyez, l'argent est coincé entre la Tenkan et la Kijun. Donc là, les prix sont montés chercher la Kijun, donc ça c'est parfait. Un cassure de la Tenkan, on va chercher la Kijun, c'est un mouvement classique. On n'est pas arrivé, enfin les prix ne sont pas arrivés à casser cette Kijun, sont venus chercher la Tenkan. On est passé en dessous de la Tenkan, on est repassé en dessous de ce mois-ci, là on remonte. Donc que va-t-il se passer sur le niveau des 23,55 ? Voilà, si les 23,55 sont cassés en clôture du mois, à ce moment-là, on peut envisager une hausse. Et vous voyez qu'au-dessus, on a un passage faible de nuages. Donc, si cette cassure était validée, on pourrait envisager qu'on aille casser ça et reprendre une dynamique haussière, comme je l'ai signalé sur l'or tout à l'heure, en fonction de ce qui peut se passer. Alors, l'XAG, ça on a fait. Alors, l'USD Yen. Le dollar yen en weekly, alors le dollar yen en weekly, pour le moment je trouve que le dollar yen c'est absolument sans intérêt. Donc qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il végète sur sa Kijun, entre sa Tenkan. Là il est passé au-dessus mais n'a pas concrétisé. Là on se demande ce qu'il fait. Il est venu chercher le double support Tenkan Kijun, mais pour le moment ne concrétise pas. Donc on peut éventuellement envisager que le dollar yen reparte à la hausse en partant du principe qu'on aurait une clôture au-dessus de ce support. Voilà, et comme ça sera une troisième bougie, normalement on devra avoir une bougie rouge derrière, donc revenir tester ça, donc enfin bon bref, sans intérêt. Alors le SP, dire que c'est sans intérêt, c'est peu, ça monte, voilà, c'est tout ce que je peux dire. En weekly, on monte, 3 bougies bleues, donc une bougie rouge peut-être derrière, enfin un mouvement correctif derrière, ce qui sera un peu logique quand même vu la montée assez forte. Je ne pense pas qu'on descende jusqu'à ce niveau-là. Si le marché garde sa puissance à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'on redescende sur ce niveau-là. Maintenant, bon voilà, tout dépend de ce qui peut se passer. Euro GBP, donc je ne le suis pas, donc je vais regarder ça là. Alors vous voyez que l'Euro GBP, on a un signal qui est intéressant, à savoir le rebond de la lagging span sur la Kijun. On ne valide pas la baisse, ça veut dire qu'on ne va pas pour le moment chercher le bas du nuage. Donc les personnes qui veulent être short sur le GBP, je déconseille fortement pour le moment, tant que la lagging span ne casse pas ça. Et si la lagging span venait à casser cette Kijun qui est à 0,8368, le prochain niveau, vous voyez qu'il n'est pas très loin, c'est 82,88, donc il n'y a même pas 100 points à prendre, et qui correspond au bas de ce nuage-là. Donc là, on a un support qui est intéressant. Donc si ça lâche, c'est évident que ce sera une forte baisse. Dans l'immédiat, j'aurais plutôt tendance à envisager plus ou moins la hausse, enfin toujours est-il que je ne shorterai pas. Voilà, on a eu 3 bougies rouges, vous voyez qu'on est en train de faire une bleue, donc ça c'est de l'hebdomadaire. Maintenant, on peut remonter ici et casser la semaine suivante, et à ce moment-là, l'objectif sera à ce niveau-là. Alors, USCAD, c'est pareil, je ne le suis pas, donc l'USCAD, c'est superbe. Donc 3 bougies rouges, vous voyez que la semaine dernière, on s'est arrêté pile poil sur la Kijun, et là, cette semaine-ci, on fait la 3e rouge, on a cassé la Kijun, donc on donne un signal baissier, un signal de vente. La lagging span est en train de pénétrer les prix, vous voyez qu'elle aura un premier support à ce niveau-là, qui correspond au support qui est ici, et que les prix ont un support à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut garder une position baissière jusqu'au niveau des 1,0039 ? Je ne sais pas, je trouve que c'est très encombré ici, donc ça pourrait faire quand même résistance. Il y a une Tenkan qui traîne là. Je serais assez prudente. Ceci dit, si on casse ce niveau-là, vous voyez qu'on validerait à ce moment-là un double top. Donc si on le reporte, on doit arriver à peu près en dessous, à vue de nez, comme ça, voire à ce niveau-là. Donc ce niveau-là est jouable. On a cassé quand même assez violemment cette Kijun cette semaine. Donc la semaine suivante, normalement, c'est un test de la Kijun. Alors ça peut être un test lundi, mardi, et après on continue de baisser. Et donc auquel cas on aura une bougie rouge. Comme ça peut être un test de toute la semaine, où on commence par baisser un peu et on remonte chercher la Kijun. En principe, les cassures de Kijun comme ça, de cette violence-là, amènent un test derrière. Donc on peut envisager, pour ceux qui ne sont pas encore dedans mais qui pensent à une baisse, là je ne peux pas aller voir sur le mensuel, donc il manque une information. Ceux qui ne sont pas encore dedans et qui voudraient quand même prendre l'US4, je leur conseillerais d'attendre le pullback sur la Kijun pour se remettre en position. Alors ensuite, l'US30 c'est aussi point. US Oil. Donc l'US Oil en weekly, pas grand intérêt. On est en train de casser la Tenkan mais sans conviction. Vous voyez qu'on a pas mal de mèches qui ont été au-dessus. Donc je dirais qu'on oublie. Lucas Oil, c'est l'US.
il est où le UK? Hop, UK, voilà. Alors UK Oil par contre est un peu plus intéressant. Vous voyez qu'on vient de faire une belle mèche, on est allé chercher le bas du nuage qui est en même temps que la Kijun renforçait ce bas de nuage et en renvoyait les prix vers le haut. Donc une clôture au-dessus de la Tenkan en fin de semaine serait un très bon signal pour acheter. Ça veut dire qu'on invaliderait cette alerte, puisque là on n'est pas baissier tant qu'on n'a pas cassé la Kijun, on n'est pas baissier. Donc là on est seulement en position d'alerte et donc on invaliderait cette alerte et on repartirait à la hausse. La Kingspan, elle aurait retraversé sa Kijun dans l'autre sens, donc invalidant bien un éventuel signal baissier. Alors le gaz, ça c'est pour Nicolas. Alors Nicolas, vous voyez, le problème c'est en weekly, on n'a pas toutes les informations, mais enfin bon, ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'on est au niveau de la Kijun, que les prix sont en train de titiller la Kijun. Si on traverse, on invalide le signal baissier ici, on repasse à l'achat. Sinon, si ça cale, il faudra surveiller parce qu'on risque de faire un espèce de petit range ici sur les semaines, les 3-4 semaines suivantes, sans attaquer le nuage, mais sans vraiment dépasser cette limite. Donc ça c'est à surveiller, enfin je dirais que pour le moment, il n'y a rien à faire en fait. Et est-ce qu'il reste quelque chose? Alors, mince, excusez-moi, le Bund, pour ceux qui le suivent, alors moi je ne le suis pas non plus. Alors le Bund, voilà, on ne l'a pas en entier non plus. Donc là, la seule chose qu'on peut voir, c'est qu'on a une triple résistance à ce niveau-là, parce qu'on a une Kijun, une SSB et une Tenkan, qu'on est en train de remonter sur cette résistance. Donc jusqu'où on va aller, jusqu'à ce niveau-là, ici ou ici, je ne sais pas. Donc là, il manque des informations par rapport à la lagging span, parce que je ne sais pas où est ce nuage. Donc là, je ne peux pas vous dire. Alors je vais remettre sur l'eurodoll, voilà, hop, et je vais regarder vos questions. Alors aussi bien par rapport au sous-jacent que par rapport... Alors... Non, les comptes démo ne sont pas éligibles pour le livre, ce sont uniquement les comptes réels. Alors, comment faire pour regarder sur iPad? Je n'en sais rien du tout. Alors, GBP-USD, visiteur dit, GBP-USD semaine dernière, vous disiez en souriant, passé long en 2015, échec Ishimoku. Non, il n'y a pas d'échec au niveau de l'Ishimoku. On était sur une unité de temps sans doute plus courte déjà. On n'était pas sur du mensuel et pour le moment, c'est pas un échec de l'Ishimoku. On n'est absolument pas haussier sur le câble pour le moment. On a une trendline. Je vous l'ai montré sur le graphique mensuel de tout à l'heure, on a une trendline baissière et pour le moment on ne l'a pas cassé. Donc tant qu'on ne l'a pas cassé, pour le moment je ne suis pas haussière fondamentalement sur le GBP USD. Alors Brichard dit j'utilise les bandes de Bollinger avec Ishimoku, qu'en pensez-vous? Alors moi les bandes de Bollinger personnellement je n'en ai jamais vraiment compris la pertinence, je les utilise absolument pas. La seule chose que je peux répondre, parce que je ne pourrais pas parler des bandes de Bollinger, je dirais simplement que l'Ishimoku se suffit à lui-même et qu'on n'a pas besoin de compléter avec autre chose. La seule chose que je rajoute et qui est vraiment d'une grande pertinence et met vraiment un petit plus au niveau de l'Ishimoku, ce sont les droites de tendance. Donc voilà, là par exemple sur le GBP-USD on a vu en mensuel que on tente de rentrer dans le nuage, mais la droite de tendance me dit attention, l'entrée de nuage ne veut pas dire qu'on va aller chercher de l'autre côté parce qu'il y a une droite de tendance qui passe entre les deux. Voilà, c'est ce que ça me dit. Donc la droite de tendance est vraiment pertinente. Maintenant les bandes de Bollinger, dans le cas de l'Ishimoku, si on sait lire l'Ishimoku, on n'en a absolument pas besoin. Alors, et merci pour l'âge, donc c'est Robert, je considère cet indicateur comme bon père de famille. Concernant l'euro-dollar, je pense qu'on a tous ou presque été surpris sur cet événement, remettant en cause 70% des informations. Sorry, je n'ai pas pu finir mon message. Alors, vous m'aviez répondu que vous scalpiez sur le DAX pour récupérer de mauvais swings. À quand donc un livre de scalping sur le DAX? Non, alors là je viens d'écrire un livre, c'est bon, là j'en ai pris pour 15 ans. Hein. Alors proxy, que veut Dupont qui me demande ce que veut dire proxy. Proxy, ça veut dire que c'est, je ne connais pas le terme français, ça permet de remplacer grosso modo, c'est comme on n'a pas un graphique du dollar tout seul, on utilise quelque chose qui ressent, qui est le plus proche de l'évolution du dollar. Voilà, donc un proxy, donc comme le CHF c'est la devise suisse et que c'est neutre comme les Suisses, n'est-ce pas? C'est une devise qui n'est pas tradée en elle-même. Donc quand on prend les devises, le GBP, l'AUD, le yen, tout ça contre le franc suisse, on a à peu près ce que ferait l'index tout seul. Voilà.
Alors, la Banque centrale devrait défendre pour le NZD Panther, qui me dit le NZD USD, la Banque centrale devrait défendre les 0,85. Qu'est-ce que tu dis? À voir aussi avec USD qui risque de rebaisser. Les politiques enfin des devises pacifiques, des banques centrales pacifiques, pour le moment sont neutres. C'est-à-dire qu'ils laisseront leurs taux inchangés, voire les augmenteront, mais il n'y a plus de baisse de taux dans les tuyaux. GBP CAD, ben, je veux bien regarder GBP CAD à condition que Nicolas l'ait sur son écran. GBP CAD, GBPY, ben, Nicolas ne l'a pas, alors je suis désolé, on ne le regardera pas. J'ai pas le GBP CAD, j'ai l'EuroCAD, mais ça ne sera pas du GBP CAD, donc je ne peux pas vous répondre à Fanchon. Alors, Luciano, vous traitez en mensuel? Sérieusement? Non, je ne traite pas en mensuel. J'ai jamais dit que je traitais en mensuel. J'ai dit que j'utilisais le mensuel pour avoir une autre vision des supports, des résistances sur lesquelles on arrive. Je ne traite pas en mensuel. Je ne vais pas attendre de la cassure d'un nuage pour rentrer en position, sinon je ne traiterai jamais. Alors, le scalp en Ishimoku, à quand un webinaire? Nordine me pose la question. C'est pas exactement au programme parce que le scalp c'est un exercice qui est difficile, donc on peut pas le faire en webinaire. Je peux pas à la fois vous expliquer et le faire. Le scalp c'est quelque chose de très court. Et pour vous dire, le scalp je le fais uniquement sur le GBP USD à 10h30 du matin. À 10h, entre 10h24 et 10h29 du matin. Donc je suis chez moi en général et je ne suis pas dans les locaux de DailyFix. L'éditeur c'est Maxima. Alors, CHF Yen. CHF Yen. Bah désolé, mais ce n'est pas non plus Euro Yen. Ah si, il est là. Pof. CHF Yen, ben voilà, c'est haussier. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc c'est haussier, ce qui veut dire que le yen baisse. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il n'y a pas grand chose à dire. Mensuel, je ne l'ai pas, donc par la même chose. Voilà. Ah si, le mensuel, on en a un bout. Donc le mensuel, ben voilà, il n'y a rien à dire, c'est haussier, point à la ligne. Hein, donc ça veut dire que le yen est baissier pour le moment, voilà. Et en daily, ben, c'est haussier. Pas grand intérêt. Je dis, les paires en CHF ne sont pas intéressantes à trader, elles servent simplement à avoir une information. Donc ça n'a pas grand intérêt de regarder ce genre de... Alors, Guylaine qui me demande pour l'argent. Donc l'argent, je vous en ai parlé tout à l'heure. On va revenir dessus. XAG USD. Alors là, pour le moment, donc support résistance, objectif, là pour le moment, vous avez une belle résistance qui est à 23,12. Donc il faut casser cette résistance. Si on casse ces résistances, c'est un achat. Si par contre la résistance résiste, c'est le cas de le dire, et qu'on traverse la Tenkan, bah, ça sera une vente. Vous voyez que vous avez un passage faible de nuage, donc on peut descendre plus bas. Vous avez un autre support qui est ici à 22,12. Donc voilà, en weekly... Voilà, en weekly, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, l'argent est coincé entre la Tenkan et la Kijun, c'est-à-dire qu'on n'a pas de signal ni haussier ni baissier, on a une alerte haussière, mais on n'a pas eu de validation de la hausse par cassure de la Kijun, on est entre les deux, donc il faut casser la Kijun pour passer en tendance haussière, enfin en achat on va dire, la tendance haussière sera validée quand on sera passé au-dessus du nuage, vous avez une faiblesse ici, donc on peut supposer que si on casse ici, on ira chercher cette faiblesse-là, dans le cas contraire, si on ne casse pas ici, on peut imaginer aussi qu'on recasse la Tenkan. À ce moment-là, on repassera, on continuera cette tendance baissière qui est affichée ici, qui n'a toujours pas été invalidée. Alors, bonjour, nous sommes visiteurs, nous sommes posés sur Tenkan mensuel, sur l'USDK, doit-on passer à l'achat? Non, on ne se sert pas du mensuel pour passer à l'achat ou à la vente, il faut descendre sur les unités inférieures. Alors, c'était quoi l'USDCAD? Alors, USDCAD, mensuel... Voilà, alors l'USDCAD en mensuel, effectivement, ce que nous dit visiteur, c'est ça. On est là sur, donc on est sur le bas du nuage et sur la Tenkan. Donc, si effectivement ça résiste, on pourrait supposer qu'on va retourner chercher le haut du nuage. Maintenant, est-ce que j'achète ici? Non, j'achète pas pour le moment. Le lagging span ne me confirme pas pour le moment l'achat. Donc, on descend sur les unités inférieures pour vérifier. Et vous voyez que sur les unités inférieures, pour le moment, j'ai un signal de vente qui est apparu ici. Donc, je ne vais pas acheter. Donc, je vais attendre de voir ce qui va se passer sur ce niveau-là pour éventuellement reprendre position. Mais là, c'est ce signal-là qui me dira si je vends, si j'achète. Pour le moment, il me dit de vendre. Alors, comme c'est cette semaine, que c'est une troisième bougie et que la semaine prochaine, on devrait revenir tester cette Kijun, je ne vendrai pas maintenant et je n'achète en tout cas pas. Ça, c'est clair.
Alors, pour une entrée en position, donc Jean-Marc, pour une entrée en position, après avoir affiné sur des unités inférieures, privilégiez-vous une entrée sur breakout ou sur pullback? Alors, tout dépend du sous-jacent. Là, par exemple, dans le cas qui est ici, je vais attendre le pullback qui est ici. Je peux plus. Je viens de voir maintenant l'USD4, je ne le suis pas. Donc je ne peux plus rentrer dans le marché puisque la cassure est effectuée et que là on est déjà en train de retracer sur le weekly. Donc je ne vais pas rentrer dans le marché à la vente maintenant. Il fallait rentrer à ce niveau-là. Il aurait fallu mettre un ordre conditionnel ici. C'est-à-dire si on casse la Kijun, on rentre dedans. On rentre dans le marché, pardon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Oui, j'attendrai le pullback. J'attendrai le pullback pour vérifier que cette droite tient bien. Si au niveau du pullback, la droite tient, à ce moment-là, c'est une vente. Si elle ne tient pas, ça sera un achat parce que le signal vendeur ici sera invalidé. Donc ça dépend du... Alors, visiteur qui me demande le Bund. Alors le Bund, je l'ai présenté tout à l'heure, j'y reviens rapidement. J'ai dit que le Bund, j'en savais strictement rien parce que le weekly, j'ai un graphique qui est complètement tronqué, donc je ne sais pas du tout quelle est la forme du nuage avec la lagging span ici. Je ne sais pas s'il y a un support ou une résistance. La seule chose que je vois sur le Bund, c'est que pour le moment on est baissier. On a eu un signal vendeur ici, les prix ont traversé le nuage et qu'on a une triple résistance, Kijun, SSB et Tenkan ici. Donc voilà, il faut voir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc éventuellement on peut acheter pour aller chercher ce niveau-là, ce niveau-là, ce niveau-là, mais c'est tout. Et la tendance est baissière, donc on pourrait aussi vendre. Là pour le moment on est en train de faire une correction, donc je ne vends pas dans les corrections. J'attends que la correction soit terminée. Alors, Mika, bonjour Karen, bonjour Mika. Quand tu scalpes, tu utilises quel UT et Ishi bien pour scalper? Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent un webinaire sur le cap. Tu pourrais nous faire ça en Ishi, ça serait le top. Oui, je sais. J'envisagerai la question. Les unités, c'est 15, 5 et 1 minute. Alors, le NZD Yen. Il est là, Nicolas? Non. NZD Yen. NZD Yen, non, je vous en parlerai pas parce que je ne l'ai pas. Quoi, sur le yen, NZD Yen? Alors, Adrien me dit que l'objectif c'est 84,90. Voilà. Voilà, parce que comme j'ai pas le graphique, je peux pas vous dire. T'as regardé sans Ishimoku, Adrien? Sans et avec. Ça dit la même chose, d'accord. Alors, bonjour Arnaud. Ishimoku est assez efficace pour du suivi de tendance. Le seul souci, c'est la gestion du trade. Quand sortir? Je précise que l'Ishimoku est un outil de tendance uniquement, c'est-à-dire que quand on a un range, ça ne marche pas. Ça c'est une chose. La gestion du trade, quand sortir, la sortie en Ishimoku se fait comme avec n'importe quel autre type d'analyse, c'est-à-dire que vous avez un objectif. On va sortir le Bund là parce que c'est pas intéressant. Je vais me remettre sur l'euro-dollar. On va se mettre en unité courte pour voir s'il y a des... voilà, par exemple, là, on est sur du 15 minutes. On est en train de faire une troisième bougie rouge. Quand les 15 minutes sont finies, on peut supposer qu'on va refaire une bougie bleue pour aller chercher la Kijun ici. Si vous tradez ce mouvement-là, là, c'est sur du 15 minutes, mais peu importe l'unité de temps. Si vous dites, je trade ça, vous rentrez ici et puis votre objectif, il est là et vous sortez là, tout simplement, parce que ici, c'est une résistance. Donc, vous allez jouer entre les supports résistance de la même façon que sur du chartisme classique. Il faut mettre, alors là, avec tout le décalage d'hier, on n'a plus rien comme graphique, c'est absolument calamiteux. Hop. Voilà, là par exemple sur le GBP USD, là vous aviez un signal de vente puisqu'on traversait la Tenkan en clôture. Donc ici il y avait un signal de vente, l'objectif c'est la Kijun, parce que c'est la droite qui est suivante. Maintenant si on casse la Kijun, l'objectif suivant, ça sera ce niveau-là, la Kijun ici qui est dans le prolongement de la SSB. Donc si ça casse ici, je short à ce niveau-là et je mets un objectif ici, un take profit à ce niveau-là. Point, c'est tout. Donc pour sortir, c'est pas compliqué. On sort sur les supports résistance ou alors on laisse courir en attendant de voir ce qui se passe. Alors, ça les graphiques en mensuel, visiteur Nicolas s'en occupe. Alors, pour ça, je suppose Lionel qui me pose une question concernant les comptes en réel anciens, sont-ils éligibles pour le livre? Alors, ça, vous verrez avec FXM pour les conditions, je n'en sais strictement rien. Alors, Galant, pensez-vous, d'après Ishimoku, que l'euro-dollar puisse se retourner au niveau achat
et aller vers 1,3250. Alors l'euro-dollar au niveau actuel aller vers 1,3250. 1,3250, ça me paraît bien bas. Tu vas à 1,3250 Nicolas avec ton euro-dollar? Oui, non, si on demande à Nicolas, on n'a plus rien. 1,3250, ça serait ici. Pour le moment, non, je le vois pas parce que regardez, même en H4, on a un double support. Donc 1,3250, ça me paraît vraiment bas. Alors si je regarde en hebdo, 1,3250, c'est où 1,3250? 1,3250. Et en monthly, nuage, il est à combien? Bah, si tu as du mensuel sur ton graphique, mon cher Nicolas, comme disait quelqu'un, quand est-ce qu'il y aura, voilà. Voilà, toi, ça casse ça. C'est un schtroumpf, ouais. C'est un schtroumpf. Mais moi, j'ai plus long encore. C'est un demi-schtroumpf. 1,3250, 1,3250. Bah, à 32,50, on a 1,33. Voilà, 1,33. Faudrait pas qu'on repasse en dessous d'un 1,33. 1,33, ça veut dire qu'on donne un signal baissier, puisqu'on casse la Kijun. Donc voilà, et là, c'est ça. La Kijun, bah, c'est un bon signe. C'est un bon signe, voilà. Hein. Nicolas me demande le fait que la lagging span traverse la Kijun, est-ce que c'est un bon signe? Oui, c'est un très bon signe. C'est ce qu'il va falloir vérifier en fin de mois. Dans 11 séances. Voilà. Dans 11 séances. Pourquoi 11 séances? Mais non, c'est du mensuel. Ah, dans 11 séances. Ah oui, d'accord. Oui, dans 11 jours, c'est ça, t'as raison. C'est vraiment... comme le CAC, hein. Il n'a pas encore clôturé en mensuel au-dessus des 160. Si, il va le faire, il va le faire, le CAC. Il va le faire. Non, ma carte d'analyste que je n'ai pas. Comme ça, je crains rien, moi, tu vois. J'ai pas de carte, donc je peux la mettre sur la table, j'ai pas de souci. Les royalties sur le bouquin. Les royalties sur le bouquin, ouais. Alors, le CAC. On me demande le CAC. Alors, le CAC. Donc, Nicolas veut que le CAC clôture en dessous. T'as vu que le CAC, t'as pas de mensuel, hein, Nicolas? Je dis ça comme ça. Mais non, mais c'est vrai. Alors, bonjour, est-ce que le livre sera visiteur qui me demande est-ce que le livre sera disponible au Canada, à Montréal pour votre réponse? Alors, j'en sais strictement rien pour le moment. J'avais eu l'idée pour un moment de le publier directement au Canada et non pas en France parce que je trouvais pas d'éditeur français tout simplement. Pour le moment, donc c'est un éditeur français qui le publie, donc je sais pas, je verrai ça avec l'éditeur. Je peux pas vous répondre. Alors, vos graphiques, le RSI est en 5 et son règle Ishimoku. Non, ça n'a strictement rien à voir avec l'Ishimoku. Ça, c'est une règle perso. Je trouve que le RSI 5, c'est ce qui donne les meilleurs signaux, les plus... C'est sûr que ça fait un RSI qui est beaucoup plus dynamique, même sur du mensuel. Et il donne des signaux qui sont assez fiables. Donc, je m'en sers beaucoup uniquement en scalping. Hein. Je m'en sers pas... Là, je l'ai mis sur des autres unités de temps dans l'analyse que j'ai publiée sur des LFX parce que ça confirmait. C'est évident qu'un RSI qui est acheteur sur du mensuel, voilà, ça donne un poids supplémentaire. Mais sinon, je ne l'utilise pas. Je le mets vraiment que pour le scalping parce que ça peut aider dans certains cas à juger si une Tenkan, notamment pas la Kijun mais une Tenkan va être cassée ou non. Et en scalping, voilà, c'est important. Comment peut-on avoir votre livre pour les contre-elles? Je ne sais pas. Il faudra demander à FXM. J'ai pas du tout l'information. Alors, Cantal, USD NOK. USD NOK. Je l'ai pas, donc je peux pas vous dire. Voilà, j'ai l'euro des caca, mais ça va pas vous faire la même chose. J'ai pas l'USD NOK, donc je peux pas vous répondre. Alors l'euro AUD, ça par contre je peux vous répondre. Alors l'euro AUD, vous voyez l'euro AUD, on a tenté en mensuel, on a tenté de pénétrer le nuage et on repart à la baisse pour le moment. La lagging span est loin de sa Kijun et on a un double support qui est ici. Alors on affine, ça c'est juste pour avoir une idée générale. Alors l'idée générale sur l'hebdomadaire, on a cassé ici, donc on a bien une alerte baissière après cette belle tendance haussière. Là on a une alerte comme quoi la tendance haussière pourrait être terminée, donc ce n'est qu'une alerte. Là on pourrait aller chercher la Kijun qui est ici. Alors attendez, je regarde, parce que je ne le suis pas du tout. Là on a un support qui est ici, vous voyez qu'on est dessus.
Hein, donc vous voyez que même une marche d'escalier comme ça qui est loin, etc., ben, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de mèches qui sont dessus. Donc ce n'est pas un niveau qui est innocent, un 41, 95. Donc ça c'était le premier objectif. Après le deuxième, il est 1,39,56 et le plus loin, ce sera celui-là qui est très beau parce que vous voyez que c'est une Kijun qui est ici, dans le prolongement d'une ESSB, dans le prolongement de la Kijun qui est ici, dans le prolongement d'une ESSB qui est ici. Donc là on a un support en béton qui est à 1,35, on va dire 1,36 pour faire simple. Voilà, donc le RAUD, objectif c'est un 36 à la baisse. Maintenant, là on est sur un support actuellement, donc est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Alors, quelles sont les durées de temps pertinentes? C'est 4 heures et 15 minutes. Ce sont les deux plus pertinentes en Ichimoku. Alors, FXM ne code pas le CAC 40 24 heures sur 24, donc les nuages sont différents que sur les plateformes qui codent sur 24 heures sur 24. Oui, mais bon, après, il faut se fixer sur une plateforme et trader avec sa plateforme, et l'analyse, elle est ici. Hein. Ce que je peux vous dire, c'est que la plateforme TS2, puisque c'est celle que j'utilise, c'est celle qui est utilisée, enfin, celle qui est utilisée, c'est pas le terme, c'est-à-dire que j'ai exactement les mêmes nuages, les mêmes droites, les mêmes positionnements que sur la plateforme Bloomberg, sur les plateformes de banque, etc. Donc, le 24 heures sur 24, n'oubliez pas que c'est du CFD aussi. Hein. Alors, scalper le DAX, donc je dis tout à l'heure 15,5, 1 minute. Qui a raison, je suppose que c'est par rapport aux plateformes. Donc, HV Trading, ce que je viens de dire, c'est que la plateforme TSD correspond aux plateformes bancaires. Donc, pour moi, c'est ce qui est important, parce que c'est ce que regardent les banques qui m'intéresse, parce que je regarde le Kidam de chez X, Y ou Z. Alors, mon sentiment sur l'US Index, ben, j'en ai pas de particulier, je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas trop. Alors, le CAC en 15 minutes. Le CAC en 15 minutes. Voilà. Alors, le CAC en 15 minutes. Alors, Chris 72 me pose la question. Le CAC en 15 minutes à 16 heures. Intéressant pour scalper si la LS casse la Kijun. Bah oui, scalper, d'accord, parce que là vous aurez, vous n'avez pas de points. Hein. Au moins quand je parle de scalping, j'essaie quand même de prendre au moins 10 points. Là vous n'avez même pas 10 points, vous avez 5 points. Et vous voyez que là vous avez une ESSB, donc qui est dans le prolongement ici de la Kijun. Donc moi pour vendre, de toute façon, là actuellement j'attendrai la cassure de ce niveau-là. Alors attention, ce niveau-là c'est 50% du retracement de ce niveau qui est ici. Hein. Non, je n'aborde pas le scalping dans mon livre. Je fais un trade, je présente un trade sur court terme, donc 15-5 minutes, mais ce n'est pas du scalping. Et c'est sur une sortie de chiffres. Alors, lorsque la Kijun fait plusieurs paliers, doit-on en tenir compte de tous ces paliers pour trader? Oui, évidemment. Hein, là, vous avez un palier qui est ici, vous avez un palier qui est ici. Donc, vous voyez, là, vous avez deux supports. Là, il y a encore un support. Là, il y a encore un support. Donc, tous les paliers, quand vous allez regarder, on va prendre juste que le CAC. On va rester sur l'euro-dollar. Bon, c'est pas mieux. À chaque fois que vous avez des paliers comme ça, voilà, hein, à chaque fois, vous voyez, le principe de l'Ichimoku, c'est de prendre son curseur, on a une ligne droite là, et on balaye l'écran, et à chaque fois qu'on rencontre soit une Kijun, soit une ESSB, c'est un support ou une résistance potentielle. Alors, le GBP Yen, le Nikkei, alors, GBP Yen, Euro Yen, USD Yen, GBP Yen. Alors, a priori, c'est haussier si j'en juge par le 4 heures. Voilà, alors en hebdomadaire, c'est haussier, rien à dire. Le nuage est haussier, tout est haussier, les pentes sont haussières, il n'y a rien à dire. En mensuel, donc on a pénétré le nuage. Voilà, donc là, bah voilà, mon premier objectif il est ici à 166,30. Alors attention, la lagging span, mais là, bon, pour le moment, elle monte tout droit. Vous voyez qu'on a un autre objectif ici à 167,40. Hein, donc entre 166,30 et 67,40, vous avez un double objectif, un cluster d'objectifs. La lagging span, tant qu'elle n'aborde pas le nuage, pour le moment, ça peut monter tranquillou. Il n'y a pas de souci, la bougie ici est belle, donc honnêtement, je dirais qu'il n'y a rien de précis à dire sur le GBP Yen. Bon, en daily, il n'y a rien à dire non plus, hein, ça monte. Point. Alors le Nikkei, Japan. Alors bon, en mensuel on n'a rien, sauf qu'on a rebondi sur la Tenkan, voilà, c'est tout ce qu'on peut dire parce qu'on n'a pas de graphique. Alors ici, en weekly, donc on a une double cassure ici la semaine dernière, qui est superbe, donc on continue à monter. On arrive ici, là, manifestement sur une résistance, 3 bougies bleues, on pourra avoir une rouge derrière, pour redescendre peut-être sur ce niveau-là, 1440.
Pour moi, c'est haussier. J'émettrai éventuellement l'idée, si on dépasse vraiment ce point-là, dans A, B, C, D, hein, toujours la même chose. Donc, si je prends ici, alors soit je prends ce point bas là ou l'autre, peu importe, ça ne fait pas une grosse différence. Voilà, hop. Hop, voilà, donc on pourra avoir un objectif à 15 800 à peu près. Donc ce qui correspond grosso modo au point haut, au dernier point haut. Voilà, ça c'est une hypothèse sur le Nikkei. Alors, bravo Ludo pour l'objectif sur le GBP CHF. Oui, donc j'ai oublié de vous préciser que Ludo a fait une excellente analyse de comparaison entre le chartisme classique et l'Ishimoku dans son journal qui est donc allé chercher sur le site d'EliFix dans la partie forum, je suppose. Donc dans les journaux de trading, vous avez le journal de Ludo qui fait une bonne comparaison, analyse technique classique et Ishimoku. C'est très intéressant et c'est très bien fait. Alors Fly Swing qui me demande quand on scalpe avec Ishimoku, est-ce qu'il faut entrer sur Tenkan ou Kijun en 1 minute? Alors c'est pas sur Tenkan, ça c'est clair, sauf si vous avez la Tenkan qui est très éloignée de la Kijun, parce qu'à ce moment-là vous allez jouer justement l'écart entre la Tenkan et la Kijun. Mais en principe c'est sur la Kijun, non seulement c'est sur la Kijun, mais après validation, donc c'est-à-dire que vous rentrez au bout d'1 minute 20. Mais ça peut être aussi sur une cassure de SSB, c'est une cassure de droite importante. Alors, quelle est la date de dispo du livre pour les détenteurs de compte? Ça sera après le 15 novembre, parce que déjà là l'éditeur n'est pas sûr que ce soit possible pour le 15 novembre, donc ça sera de toute façon à partir du 15 novembre. Les livres ne seront pas disponibles avant la conférence. Donc comme la conférence au Palais Brognard, enfin les conférences de la journée FXCM au Palais Brognard sont le 15 novembre, ça sera disponible à partir du 15 novembre. Donc si vous venez sur place et que vous ouvrez un compte, ou si vous ouvrez un compte lors des 2 prochains jours, lors du salon du trading à Porte de Champeray, on peut, je verrai avec FXM tout à l'heure, éventuellement vous mettre aussi un livre de côté. Et vous basez, donc Florent qui me demande, vous basez toute votre analyse sur un seul indicateur technique, oui, l'Ishimoku uniquement. Je n'utilise absolument rien d'autre et ça marche très bien. Je vous dis de temps en temps le RSI pour le scalping uniquement. Donc visiteur me demande si le livre sera disponible le 15 novembre. Oui, mais pas à l'achat. C'est uniquement pour les clients, anciens clients, nouveaux clients. Donc je ne sais pas exactement comment s'organise FXCM. Je n'ai pas l'information. Voilà. Mais le livre sera là. Et par contre, en librairie, c'est-à-dire à destination du public, ça ne sera qu'à partir de février 2014. Alors... un live 1 fois par semaine en Ishimoku, bah écoutez, c'est pas impossible, c'est Sophie qui me pose la question, c'est simplement un problème de disponibilité, parce que comme je travaille aussi aux États-Unis où je réside, le problème c'est que je suis pas toujours en France, donc voilà. Mon avis sur le Dow Jones. Alors pour les formations, vous adressez à FXCM, je peux pas vous répondre. Alors, quelqu'un qui me demande si je ferai des conférences ailleurs qu'en France, peut-être. Alors, Sylvie me dit avec Ishimoku, j'ai rajouté les points pivots et ça marche pas mal. Ça permet d'avoir des supports résistances complémentaires pour le Forex. Par contre, ça ne marche pas du tout avec les indices. Utilisez-vous des points pivots pour trader? Alors, absolument pas. J'ai un ami qui s'appelle Jean-Étienne Lenné qui avait fait justement dans la dernière conférence quelque chose sur les points pivots et qui essayait de me convaincre que les points pivots marchaient bien avec Ishimoku. Je n'ai aucune pertinence entre Ishimoku et points pivots, quelle que soit l'unité de temps. Et faites attention parce que rajouter des supports résistance, à force, on a trop de supports résistance. On ne rentre plus dans les trades parce qu'on a toujours une ligne qui passe quelque part, donc on ne rentre jamais. Et bon, personnellement, je préfère les Ishimoku. Voilà, mais c'est ma préférence. Maintenant, vous pouvez utiliser les points pivots si vous voulez. Ça ne me dérange pas, absolument pas. Une question indiscrète de visiteur. Quelle est ma formation et mon parcours? Alors, ma formation, je suis statisticienne de formation. Alors, bonjour Karen. Question générale, LS et TS en haut, CKS à l'horizontale, continuation de hausse ou non? Alors, une Kijun qui est à l'horizontale, c'est un arrêt du mouvement.
Quand vous avez une forte hausse ou une forte baisse, si la Kijun se met brutalement à l'horizontale, ça veut dire que la hausse est terminée. Donc si on reprend par exemple l'euro-dollar hier en 1 heure, vous voyez ce qui s'est passé, c'est monté très fortement. À un moment donné, la Kijun s'est mise à l'horizontale, ça veut dire que la hausse était quasiment terminée. On a eu un plat, on a une non-tendance, donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus prendre de points, ça veut dire que vous voyez, vous ne faisiez plus rien. Donc on ne rentre pas sur un mouvement haussier ou baissier, hein, quel que soit le sens, mais sur un fort mouvement quand la Kijun s'est mise à l'horizontale, parce que ça veut dire que vous allez être pris dans un mouvement qui n'a plus de tendance. Vous voyez, là ici on a la même chose. On a une forte hausse à ce niveau-là, la Kijun se met à l'horizontale, vous voyez que derrière il ne se passe plus rien. Alors la Kijun, je rappelle, c'est un retour à la moyenne, donc elle représente toujours 50% d'un mouvement. Là vous avez un mouvement haussier, la Kijun se met à l'horizontale, il ne se passe plus rien. Vous voyez qu'à chaque fois que votre Kijun s'est mise à l'horizontale, il ne se passait plus rien derrière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de points à prendre, ça dépend de l'unité de temps sur laquelle on est, mais quand vous voyez ça, votre mouvement est terminé. Donc il faut attendre que ça reparte. Donc là le mouvement est terminé, c'est reparti un peu, c'est ici, et là pour le moment le mouvement est terminé. Donc là on a à nouveau, il semblerait qu'il veuille se réveiller un petit peu. Vous voyez que le dernier point haut est là, donc pour le moment ma Kijun va rester à l'horizontale, et vous voyez qu'elle est dans le prolongement de la SSB qui est ici, la même chose ici. Donc attention, pour le moment il n'y a pas de puissance dans le marché. C'est du 1 heure ça. Oui, mais alors, le visiteur me dit que sur MetaTrader de FXM on a le mensuel, oui, mais il y a un problème au niveau des cours utilisés, on n'a pas les mêmes nuages, donc je n'utilise pas MetaTrader. Alors le RSI en scalping, je ferai un jour un webinaire scalping, enfin pas forcément scalping, mais très court terme pour vous expliquer comment on utilise le RSI. Alors la question, Arnold pose une question pour Nicolas. Que pensez-vous de iWave 360 et en particulier de la possibilité de créer des devises index? Alors je peux répondre à cette question pour la bonne raison, c'est que je suis consultante chez iWave 360 et que je participe à l'élaboration de ce logiciel, de ce soft. Je suis une amie personnelle du DG. Créer des devises index, alors je peux vous dire que c'est quelque chose d'absolument très intéressant parce que vous allez avoir ce qu'on appelle des graphiques de performance. Et ces graphiques de performance vont vous permettre de comparer, par exemple, le dollar avec le GBP, le dollar avec l'euro ou l'AUD avec le yen. Vous allez pouvoir comparer chaque index avec l'autre. Vous n'allez pas prendre les paires les unes derrière les autres. Vous avez sur votre graphique, vous allez choisir ce que vous voulez. Bon, par exemple, on va choisir l'AUD, le GBP, l'USD et puis le yen. On choisit par exemple 4 index, on va les voir évoluer. Et en fonction de leur évolution, de leur écartement, du fait qu'il y en ait un qui soit plus haut que l'autre, c'est ce qu'on appelle les notions de force relative, on va pouvoir déterminer quelle est la paire à trader, quelle est la paire la plus intéressante. Donc sur l'unité de temps sur laquelle on se trouve, si on regarde du 1 heure, on va voir que dans l'heure, par exemple, le GBP est en train de s'écarter fortement du yen. Donc la paire à trader, c'est GBP yen parce que c'est là qu'il y aura un fort potentiel et qu'il faut par exemple acheter le GBP et vendre le yen. Donc ça, non seulement ça vous dit quelle paire il va falloir trader, mais en plus quel sens il va falloir trader. Et quand on sait bien lire les graphiques de performance, ça nous donne aussi l'information du timing, c'est-à-dire à quel moment il va y avoir soit un renversement, c'est-à-dire que deux index qui sont fortement écartés à un moment ou à un autre, ils vont se resserrer. Donc à quel moment on va voir qu'ils vont se resserrer et qu'il va falloir jouer, soit sortir sa position, soit jouer l'envers sur cette paire. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant parce que vous avez d'abord cette information-là, et après vous basculez, vous avez déterminé votre paire, ensuite vous basculez sur de l'Ishimoku ou autre chose, hein, sur votre analyse technique classique, et à ce moment-là vous pouvez affiner le timing. Donc moi par exemple je vais déterminer qu'il faut que je joue le GBP USD parce que c'est la paire qui va me donner le plus de points là dans les 5 prochaines minutes. Je vais passer sur mon Ishimoku 5 minutes GBP USD et je vais attendre par exemple la cassure de la Kijun qui va me dire ok je rentre, et j'aurai l'objectif précisément. Donc c'est quelque chose qui est très bien étudié et vraiment bon, c'est puissant. Ça évite le zapping sur toutes les paires en disant bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui ne l'est pas, et quelquefois on se concentre sur quelque chose parce qu'on attend un signal et il y a une autre paire ailleurs qui décolle et on ne le voit pas parce qu'on n'est pas dessus. Voilà. Le prix de vente, je ne le connais pas. Nicolas n'est plus là.
Alors, très intéressant webinaire. Jean, si je comprends bien, lorsque l'on traite sur de grandes unités de temps, on ne prend pas en compte les unités de temps inférieures. Ah non, ça c'est pas vrai, au contraire. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des unités de temps longues, il faut toujours affiner sur les unités de temps plus petites pour vraiment, ce que je viens de dire, affiner, c'est-à-dire pour rentrer au mieux. Donc même si par exemple on est un swing trader et qu'on traite sur du daily, quelquefois on va descendre jusqu'au quart d'heure, jusqu'à l'heure, voire jusqu'au quart d'heure, le moment où on veut rentrer en position parce qu'on a un signal sur le daily, on va affiner ce signal en allant chercher des unités plus courtes. Donc trader sur du temps long ne veut pas dire qu'on ne regarde pas les unités courtes et réciproquement, c'est pas parce qu'on est sur des unités courtes qu'on ne regarde pas le temps long. Je vous l'ai dit tout à l'heure, actuellement les signaux étaient sur le mensuel. Pour acheter le livre sans ouvrir de compte, ça sera uniquement à partir de février 2014. Alors, je vais rendre la main à Nicolas qui piaffe, qui aimerait bien avoir son bureau. Moi, je suis bien, là c'est au chaud, je suis très très bien, mais bon... Alors, en Ishimoku, peut-on anticiper des cassures de support et résistance? Non, l'Ishimoku, donc c'est Ikuti qui dit ça, l'Ishimoku n'est pas un outil d'anticipation, c'est un outil de sécurité, on va dire, et c'est parce qu'on va attendre ces sécurités-là qu'on va rentrer éventuellement un peu plus tard dans le marché. Donc justement, l'Ishimoku nous empêche d'anticiper. Alors, Nathan qui me dit, comme vous résidez aux US, pourriez-vous venir faire une conférence au Québec ou à Montréal? C'est dans les tuyaux. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Voilà. Alors, est-ce que l'Ishimoku fonctionne sur les actions? Oui, c'est un indicateur. Donc, l'Ishimoku fonctionne sur les actions, sur les futurs, sur tout ce que vous voulez. Ça marche absolument sur n'importe quel sous-jacent. Alors, c'est vrai que le livre est plus axé Forex, parce que je suis Forex, donc j'ai pris des exemples sur ma plateforme. Donc, ce sont des plateformes, des exemples de devises. Mais j'aurais pu prendre, si j'avais été sur le marché des actions, je pouvais prendre les actions du Technip, du Vinci, du n'importe quoi. Ça aurait marché exactement de la même façon. Le principe reste le même, c'est un indicateur. C'est comme si vous me demandiez, est-ce que le Bollinger, ça marche sur les actions? Non, ça marche, c'est un indicateur qui marche partout. Alors Daniel B 167 qui me dit, que pensez-vous des valeurs 7, 22, 44? Alors je ne les utilise pas parce que franchement il doit y avoir 10 personnes sur la planète qui les utilisent, donc ça n'a aucun intérêt. Les signaux sont faux, sont décalés par rapport au 9, 26, 52, parce que 9, 26, 52 c'est ce qui a été établi au départ par l'auteur et c'est ce qui est utilisé dans toutes les salles de marché. Donc nous sommes des petites poussières par rapport aux salles de marché et c'est pas les petites poussières qui font le marché. Par conséquent, si vous utilisez d'autres paramètres, vous allez être en décalage et vous allez avoir de mauvais signaux par rapport aux vrais signaux. Donc vous allez vous faire avoir. Quelle plateforme utiliser dans ce cas? Donc on utilise TS2. Alors... le logiciel, c'est iWave 360. Vous m'écrivez si vous voulez avoir plus d'informations. Donc ici avec les actions, j'ai dit oui. Alors, j'espère que j'aimerais bien aller chercher du sirop d'érable au Canada. Oui, il faut que j'y aille parce que ma réserve est épuisée. Alors... bon, je pense que je suis arrivée au bout des questions, donc je vais rendre la main à Nicolas. Donc je vous rappelle que je serai présente donc, lors des 2 journées au salon du trading Porte de Champeray jeudi, vendredi, uniquement l'après-midi. Donc si vous voulez venir discuter, ça sera avec plaisir, il n'y a pas de problème. Je serai également donc présente forcément à la journée au Palais Brognard du 15 novembre, avec d'autres personnes qui font aussi de l'Ishimoku. Nous n'avons pas forcément exactement les mêmes méthodes, mais comme nous on arrive au même résultat et qu'on a les mêmes objectifs, les mêmes points d'entrée, c'est que quelque part ça fonctionne. Voilà, et que pour tout ce qui concerne alors le livre, les possibilités d'obtenir le livre, vous voyez ça avec FXM parce que je ne suis pas tout à fait au courant. Et enfin, les formations, même chose. Donc je fais une formation la semaine prochaine, le 27. Donc elle est gratuite pour tous les gens qui ouvrent un compte chez FXM d'ici là. Pour ceux qui sont encore un peu indécis et qui ne veulent pas se précipiter, ce que l'on peut comprendre, vous pourrez venir à la formation et me payer directement. Et FXM vous remboursera le montant de la formation le jour où vous ouvrirez un compte. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute en espérant que vous avez appris des choses intéressantes. Et